tu es dans le Cantal, je sais que, comment te dire, c'est un peu ta Mecque à toi, le Cantal. Oui, le Cantal, c'est un département dont on ne peut pas découvrir en quelques minutes toutes les spécialités, tellement elles sont riches. Non, non, Hein non. Alors, non. on a la chance quand même, à Midi en France, d'avoir les meilleurs chefs pour parler de cette cuisine merveilleuse de région. Et là, aujourd'hui, c'est Didier qui est avec nous, Didier Guibert, dont les deux frères sont bouchers. Et ça, son importance, parce que qu'est-ce que vous nous avez apporté, Didier? Alors, j'ai apporté du rhum sec, donc bien évidemment de la race salaire. Évidemment, de la race salaire. On voit Voilà. comme elle est belle, cette viande. Et on va la préparer comment? On va la préparer simplement poêlée avec fleur de sel et un peu de poivre. Voilà. Et on va l'accompagner d'une garniture à base Attention, de châtaigne, cardon et quelques cèpes. Voilà. Voilà, les petits légumes d'automne. Voilà. Hein, enfin, voilà, une sorte de petite cocotte automnale qui va accompagner divinement ce morceau de race salaire, de grande race, bien sûr. Alors, vous aussi, vous en trouverez, regardez ce plat. Alors, vous allez me dire, c'est simple, mais comme c'est compliqué de faire simple, et c'est pour ça que Ferniaud est avec nous, pour tout vous expliquer de cette complexité, vous allez faire la même chose à la maison, ne pas rater sa viande. Voilà, ça, c'est important. Et surtout de la salaire. Justement, on la cuit devant vous et la bonne façon de la cuire, hein, cette viande. Merci pour l'enchaînement, Jean-Sébastien. Une viande extraordinaire, avec un arôme et un jus insensé. Petite fermeté, hein, quand même, de la salaire, hein, elle se tient bien. Alors, ça, c'est le rhum steak, hein, c'est ça, Didier? Un rhum steak épais, taillé épais, oui. Alors ça se fait pas très... Enfin, disons assez rapidement. En revanche, il faut blanchir les légumes. Alors, je veux vous laisser faire. Montrez-moi comment on fait. On a là de l'eau chaude, enfin, qui chauffe... c'est coincé, voilà. Ah, ça y est, c'est bien. Donc, et dans cette eau chaude, on va mettre quoi? On va blanchir nos châtaignes déjà. Hein. Alors, juste comme ça entière, on les fend pas? On les fend légèrement, justement, et pour enlever la première écorce. D'accord. Donc, on va les... On va les débourrer, quoi. On va les débourrer, oui. Voilà, la première écorce qui est extrêmement résistante. D'ailleurs, hein. cette châtaigne-là s'appelle la bournette. Voilà. La bournette. Voilà, ça c'est sa Cette variété. variété, Et elle a une couleur de noisette, hein, presque, hein, ce qui peut la faire confondre, Nathalie, avec les châtaignes qui sont souvent plus brunes. Alors ça, dans l'eau, fondue en croix, Voilà, hein, en comme croix. on l'a vu faire. Voilà, ça va permettre à l'eau de passer sous cette bourse, sous l'écorce, et de la séparer de la châtaigne elle-même. Et la petite peau qui est à l'intérieur de la châtaigne, qui est toujours un problème, comment on va faire après? Moi, je le fais en 2 cuissons, en fait. J'élimine l'écorce et ensuite je replonge quelques secondes pour enlever la peau, voilà. Ah, d'accord. Parce que cette peau, elle est extrêmement âcre, hein, dans les châtaignes. Alors, on peut aussi, et de plus en plus, acheter des châtaignes en bocaux ou en boîte, sous vide, qui se tiennent bien, qui sont cuites à sec et qui permettent de... Voilà, si on n'a pas les châtaignes sous la main, les châtaignes fraîches. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est des cardons, en fait, hein, la feuille de blette et la carde. Donc, on a gardé le cardon. Ah, c'est la carde de la blette. Ce ne sont pas des cardons, ce sont des cardes de blette. De blette. Voilà. D'accord, parce que c'est moins dur quand même que le cardon. C'est beaucoup plus tendre, oui. Voilà. Le cardon, c'est un chardon, en fait, tandis que la blette, c'est la feuille de la betterave. Hein, puisque la betterave, c'est la racine de la bête. Voilà. Et en fait, on utilise, nous, ici, beaucoup les feuilles pour le punti ou pour le chou farci. Voilà. Et les cartes, donc, on les utilise autrement. Est-ce qu'il n'y en a pas un peu trop, là, des châtaignes pour notre recette, là? Vous y avez été carrément, là, hein, Didier? Oh bah dis donc, trois châtaignes, et on est quand même... Il y en a d'autres, c'est qu'on n'a pas eu le temps. C'est rapide, ça, aussi dans l'eau? Oui. Alors, on les détaille en petits tronçons. On a enlevé les fils, comme ceci. Hein, bien sûr. Comme dans le céleri, hein, on tire les côtes, en fait. Et ensuite, en tronçons, et on ébouillante pendant 2-3 minutes, pas plus, en fait. Dans l'eau bouillante salée, oui. Voilà, tel quel, comme ça. On égoutte, on rafraîchit. Et qu'est-ce que c'est, ça, Didier, juste avant de... Alors ça, c'est du tétragone. C'est la tétragone. C'est un petit épinard sauvage, d'été qui est originaire de Nouvelle-Zélande en fait. Et on l'utilise nous pendant la période estivale parce que l'épinard traditionnel monte. Donc c'est pour ça que j'utilise ça de juin à octobre. Voilà, d'accord. Tétragone pour faire de la verdure. C'est très joli comme nom. Hein. Ouais, c'est chouette. Il y avait cardamone, tétragone, enfin tout ça nous emmène à Samarcande. Vous voyez, c'est juste pour le... Bien sûr. Voilà, hein, c'est le voyage. Quoi. Le mot nous fait voyager. Laurent, vous savez, tout va bien, Ferniaud. on est dans le Cantal. Et vous savez comment on voyage? Regardez, ce plat, vous le faites, vous, de 10h50 à 11h45. Et puis, régalade cette semaine ici. Semaine du goût, on vous le rappelle, hein, et on n'y manque pas. Nous, c'est toute l'année, tous les matins, la semaine du goût dans toutes les régions. Mais là, franchement, le salaire aujourd'hui,
Oui, puis alors la viande de salaire accompagnée vraiment de cette petite poêlée de légumes d'automne. Alors là, des magnifiques cèpes. Chakib, si t'es dans le coin, ne te gêne pas. Viens par là. Voilà, regardez. Ah, ça c'est la caméra explore le temps, ça. Voilà. Voilà. Alors on est là, il explore surtout les cèpes. Ils sont magnifiques ces cèpes, ils sont bien secs. Didier, on a poché les châtaignes. Là, c'est la tétragone qui blanchit, hein, c'est-à-dire à eau bouillante salée. Et les poêles sont chaudes. Comment on cuit cette viande de salaire? Moi, je la cuis dans la matière grasse bien chaude, justement, pour garder des... Quelle matière grasse? Huile et beurre. Alors vas-y. Allez, à l'attaque Didier. Montre-nous ça, les proportions. À la valeur d'une grosse cuillère à soupe d'huile. Alors quand tu dis huile, c'est huile d'arachide ou... De l'huile d'arachide, oui. D'accord. Et le beurre qui va dedans. Et le beurre, ça c'est pour le moelleux, oui. Hop là, hop là, hop là. Et le couteau, il est auvergnat aussi. Ouais. Hein? Je l'ai reconnu. J'en ai un comme ça. Ouais. Oui, n'oublions pas qu'il y a des beaux couteaux en Auvergne. Voilà. Alors, là, la poêle est bien chaude, le beurre mousse. Tu nous réexpliques pourquoi on mélange l'huile et le beurre, Vincent? Alors, en réalité, ça empêche de noircir le beurre tout de suite. Hein. On peut également clarifier le beurre. Voilà. Oui. Ça évite de mettre de l'huile. Mais enfin, ça assure une sorte de stabilité au beurre. Ça évite de noircir tout de suite. Voilà. Tu trouves qu'il y en a beaucoup, là? Non, non, je regarde le morceau qui arrive. Là, ah, le morceau de drumstick. Waouh. Alors vous avez vu, je vous disais, c'est une viande qui est maigre. Vous voyez qu'il y a très peu de... Bon, il a été évidemment nettoyé. De toute façon, le drumstick, c'est pas gras en soi. Mais certains, on persille plus. Et la salaire, ça persille pas. Hein, le gras reste à l'extérieur. C'est une viande un peu plus ferme que la moyenne, mais qui a beaucoup plus de goût. Vas-y, vas-y Didier. Merci. Change pas de main. Voilà, on avait... Un peu plus haut, Vincent. Ah, ça y est, ça commence à chanter, gentiment. Voilà. Il faut qu'elle marque cette viande, voilà, hein, il faut qu'elle croûte tout de suite. Croûte, oui. Le sel au début? Oui, moi j'utilise tout le temps le sel au début. Certains salent après la coloration, moi j'ai besoin de saler au début. Et pourquoi Didier? Comment tu es passé chez le psy pour savoir? Ah oui, peut-être. Allonge-toi sur le canapé, tu vas nous raconter ton histoire avec le sel. En fait, le sel, si je mets le sel avant la cuisson, il pénètre. D'accord. Contrairement à d'autres cuisiniers pour les viandes rouges qui salent après la coloration. Et du coup, ça sale pas en profondeur. Moi, je trouve qu'il y a une homogénéité dans le goût. Voilà. C'est pas faux. On peut même le mettre sur la viande avant cuisson. Oui. Hein, et même retirer l'excédent de sel. Et là, ça fait sortir un peu le jus. Là. Oui, c'est ça le problème. L'eau qui est à l'intérieur, ouais, c'est dommage, ça la sèche un peu. Regardez, ce qui est fou, c'est la couleur. Je vais baisser un poil parce que du coup, là, on est à 8. Alors, on peut nourrir. Tu dis qu'il faut qu'elle croûte, donc il faut que ça soit très chaud pour croûter. Regardez, faites ça. Nous, voilà, on peut nourrir ça. Il faut la nourrir. Il faut nourrir la côte de veau, le morceau de drumstick. Il faut le nourrir de sa graisse de cuisson pendant la cuisson, parce que ça aussi, ça va pénétrer. Regardez, ça cuit sous l'action de la chaleur. On voit déjà que la viande change de couleur. Merveilleux. Moi, là, je suis au paradis, là, Vincent. Ça, oui, c'est la bonne technique. C'est ton rêve, ça? J'adore. Faut pas t'acheter des bijoux, toi. Faut t'acheter des drumsticks. Dis-moi, Vincent, c'est parfait. Manger une bonne salaire, manger une bonne viande, un bon drumstick, quoi qu'il arrive, c'est plutôt le manger bleu. Vincent, c'est plutôt le manger bleu, c'est-à-dire croûté, comme tu dis là, comme ça, que de la semelle. C'est pas la peine. En tout cas, pas trop cuit. Hein, entre bleu et saignant, c'est une question de goût. Ouais. Mais quand on dit bleu, il faut que le centre soit quand même chaud. Hein, il ne s'agit pas de manger la viande crue. Comme on dit, bleu et chaud. Voilà. Merci. On vous retrouve les garçons dans un tout petit instant. De l'art, hein, carrément, la façon de faire. Regardez cette recette devant vos yeux. Regardez si elle est magnifique, cette viande de salaire. Je rappelle que Didier est l'ambassadeur de la viande de salaire aujourd'hui sur le plateau. Alors, on a préparé cette tranche de drumstick qui est en train de reposer. C'est très important. Hein. Ça paraît anodin, mais pas du tout. Lorsqu'on a fait cuire un morceau de bœuf, notamment, il faut laisser tout le sang et l'eau se redistribuer dans la viande. Donc, sorti du four ou sorti de la poêle, on laisse reposer le même temps qu'on a laissé cuire. Alors, vaut mieux le faire... près d'une source de chaleur pour qu'il ne se refroidisse pas complètement. Voilà. Mais quand c'est bleu, alors la viande est complètement froide quand tu la laisses reposer, non? Non, quand c'est bleu, ça doit être quand même chaud à cœur. Alors pas au plus de 50 degrés, parce qu'à 50 degrés, ça commence à cuire, mais il faut qu'on soit entre 45 et 50 degrés à cœur. Si on a une sonde à cœur, c'est mieux. Alors, Didier, il a préparé cette petite poêlée de légumes d'automne. Hein. On a les châtaignes qui ont été bien blanchies, qui sont là. On a quoi là?
On a les cardes. Alors, c'est les cardes, nos côtes de blettes. Voilà, hein. effeuillées, tronçonnées. Et là, on les repasse au beurre, en fait, avec les châtaignes. Tout doucement, en fait. Tout doucement. Il faut que ça compote gentiment. Voilà. Et alors là, les cèpes. Les cèpes, regardez comme ils sont beaux. On les a, on a fait une première cuisson. Tu vas nous donner ton truc de cuisson, parce que ça, moi, ça me passionne. La cuisson des cèpes, pour que ce soit vraiment génial, il a un truc, Didier. On t'écoute. Alors moi, j'ai cuit, je prends des cèpes très fermes. J'ai cuit une première façon juste sur l'eau, en fait. Revenu, mais sans les colorer. Et pas très chaud. Pas très chaud. À feu moyen, de manière à ce que toute l'eau de végétation des cèpes s'en aille. On utilise l'eau de végétation pour les cuire, justement. D'accord, dans leur vapeur. Voilà. Et ensuite. Et après, là, on va les rissoler avec une noisette de beurre, juste pour leur donner un côté craquant. Quand ils ont craché toute leur eau, qu'elle s'est évaporée dans la poêle, là, tu boostes. Voilà, je booste. Attends, voilà la sauce, là. C'est bien mon Didier, ça. Et Vincent, dis-moi, tu n'aurais pas pu utiliser la même poêle que pour la viande pour récupérer la matière grasse pour les châtaignes et tout? Ça n'aurait pas donné un petit goût On peut récupérer les sucs, parce que la matière grasse, il n'y en a pas beaucoup, c'est le beurre qu'on avait mis. Mais effectivement, c'est ce qui caramélise, ce sont les sucs de la viande. On va les récupérer pour faire un petit jus pour cette... On peut les récupérer pour faire un jus ou pour réchauffer des légumes. Très bonne idée, Hélène. Très bien, voilà, bravo. Là, tu vois. Il y a un truc. Je dis, je viens manger chez toi quand tu veux. Allez, touche Hélène. Ouais. Merci Vincent, on le retrouve dans un petit instant. Semaine du goût, vous l'avez compris, vous l'avez vu du 14 au 20 octobre. C'est dans toute la France, regardez ce plat qui se fait devant vos yeux, que vous pouvez réaliser de la même façon, vous, à la maison. Vincent, parce que j'ai l'impression que la viande, elle est prête. Oui alors, oh là là. Non mais dis donc. Des égarés. Regardez si c'est... Oh là là, quelle cuisson parfaite. C'est-à-dire qu'on a vraiment, vous voyez, ce disque de marquage à l'extérieur du rub steak. La croûte, ça a croûté, effectivement, ça a doré. Dedans, on a la bonne cuisson, puis ça reste saignant en étant chaud. Ouais. Je le certifie, j'ai la main au-dessus, ça me brûle déjà. Alors, on a remis à chauffer gentiment dans la poêle coupée, du coup. C'est juste, la poêle a été éteinte, c'est juste pour remettre à température. Quand les viandes sont reposées, on remet un peu à température pour et tu vas monter ta petite cocotte. Voilà, donc, regardez, on a une cocotte trop mignonne, des petites cocottes individuelles comme ça. On va faire un mélange alors nos côtes de blettes, les châtaignes, sont là, les châtaignes brillantes, enrobées de beurre. Il y a un petit peu de beurre, c'est comme ça, Didier. Tu peux le dire, il y a presque autant de beurre que dans le carré de salaire. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, Didier et moi, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à Murat pour la fête du Cornet. Comme quoi, tu vois, on se retrouve toujours autour de la bonne bouffe. Alors voilà, formidable. Et on a nos cèpes, châtaignes, côtes de bête. Ça, je dois dire, c'est absolument merveilleux. Regardez, il y a Josiane qui va goûter, qui est là. Allez-y, Josiane, goûteuse, venez. Vous avez des petits bouts de viande. Et Alain, le chef, il va couper la viande. Oh, j'ai l'impression que ça va se régaler, là, les oreilles à quoi. Hop, 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 hop. Regardez, les amis, nous avons rendez-vous ici demain à 10h50 dans le Cantal, où nous sommes installés à Aurillac. Et vous savez quoi? Eux se régalent. Et chez vous, il est bientôt midi, en France.